La fausse illusion de diversifier, c'est réduire le risque. On nous répète souvent ce mantra, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, il faut diversifier. Et c'est vrai, mais pas n'importe comment. Beaucoup d'investisseurs collectionnent des lignes comme de simples vignettes Panini, pensant réduire le risque de leur portefeuille. Et parfois, cela produit même exactement l'effet inverse. Une diversification mal comprise ne réduit pas le risque, elle l'opacifie, elle peut même augmenter votre risque. Prenons un exemple simple, Roger et Robert. Roger détient des big caps mondiales, c'est-à-dire des actions sur des grosses sociétés solides, liquides, mondiales. Son ami Robert lui conseille d'ajouter des small caps, c'est-à-dire des petites sociétés, pour diversifier. Techniquement, oui, il est plus diversifié. Mais en pratique, il a injecté de la volatilité pure. En cas de contraction des marchés, les small caps corrigent bien plus souvent violemment que les large caps. Roger n'a pas renforcé son portefeuille, il n'a pas augmenté la résilience de son portefeuille. Il a simplement ajouté un pari sur une surperformance des small caps au prix d'une volatilité accrue. Roger a augmenté son risque de volatilité en diversifiant. On a un peu des effets similaires avec la géographie. Par exemple, Roger est principalement investi sur des zones économiquement fortes et stables. Mais Robert lui dit qu'il pourrait se diversifier en ajoutant d'autres pays, bien plus. Sauf qu'il faut garder en tête que lorsque l'on investit dans des zones qui peuvent être politiquement plus instables ou soumises à des monnaies très inflationnistes, ceci diminue la résilience de votre portefeuille. Certes, vous êtes plus diversifié géographiquement, mais si vous quittez une zone stable pour une zone plus risquée, vous diversifiez tout en apportant de l'instabilité dans votre portefeuille. Roger a augmenté son risque de change en pensant se protéger. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup. L'illusion du nombre. Avoir 500 lignes dont certaines pèsent 0,0005% du portefeuille. Non, ce n'est pas de la gestion, ce n'est pas de la diversification. C'est de l'administration coûteuse et inutile. Vous n'améliorez pas votre sécurité si toutes vos lignes réagissent exactement de la même façon, si certaines de ces lignes sont totalement insignifiantes en poids, si les 100 dernières lignes sont des small caps juste pour compléter. Le vrai sujet, qui est rarement compris, c'est que la diversification ne consiste pas à ajouter des lignes différentes. Quand on ajoute une ligne, il faut savoir exactement quel risque spécifique cela augmente et cela réduit-il. Car pour chaque ligne que vous ajoutez, vous faites un choix de risque sur un risque de marché, un risque de volatilité, un risque de change, un risque de liquidité, un risque spécifique, etc., etc. Tous les risques ne se compensent pas. Et par exemple, ajouter une ligne peut très bien réduire le risque spécifique, mais augmenter le risque de change. D'ailleurs, les fonds professionnels à conviction ne s'éparpillent pas. Ils sont concentrés sur quelques positions. Si on prend par exemple le portefeuille de Warren Buffett, il n'y a pas beaucoup de lignes. Par contre, elles sont très intelligemment choisies pour combiner ces risques ensemble et produire un portefeuille résilient. C'est la compréhension et la combinaison des différentes typologies de risques qui créent la résilience. En fait, avant d'ajouter une ligne, il faudrait se poser à chaque fois cette même question. Est-ce que la ligne que j'ajoute est plus ou moins risquée que la ligne que j'enlève et sur quelle dimension? Et quel va être l'impact global sur mon portefeuille? La vraie diversification ne se mesure pas au nombre de lignes, mais à la décorrélation des typologies de risques. C'est ça le secret. Et si tu veux en apprendre davantage à ce sujet, contacte-moi. À bientôt!